Bien-aimé dans le Seigneur Jésus, je te salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'amour du Père, la douce communion du Saint-Esprit sont avec nous dans le glorieux et puissant nom de notre Seigneur Jésus. Une fois encore ce matin, bienvenue à notre émission, ma déclaration matinale. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux te parler du principe de la délivrance. Ce matin, l'Éternel me charge de parler à quelqu'un qui est sous une oppression satanique d'une manière ou une autre. Des mauvais rêves ou des oppressions sataniques où tu vois qu'il y a un homme ou une femme qui vient coucher avec toi comme l'esprit des eaux. La dépression, les manques de confiance en soi, la peur et tout ce que tu connais qui est contraire à la vie de Jésus-Christ, bien-aimé. Laisse-moi te donner par la grâce de Dieu le principe de la délivrance. Bien-aimé, peut-être que quelqu'un t'avait déjà dit que ce qui se passe dans ta vie, cette maladie récurrente, cette maladie que tu vis fréquemment, cette maladie récurrente, que cela vient de ta famille à cause des sacrifices que tes aïeux, tes parents ont eu à faire et autres. Peut-être qu'on t'avait expliqué quelque chose du genre. Peut-être qu'on t'avait dit que l'oppression que tu vis actuellement, ton papa aussi avait vécu cela. Et ton grand-père aussi avait vécu cela, ta grand-mère, ainsi de suite. Et on est allé dans les liens de ta famille pour te montrer combien de fois c'est une malédiction qui courait depuis des années dans ta famille. Ok. Le Saint-Esprit ce matin te donnera le principe de la délivrance. Alléluia. Peut-être qu'on t'a expliqué, bien-aimé, par une prophétie, que oui, voilà, il y a telle personne et telle personne qui veulent t'attaquer et ils sont venus, oui, dans ta maison pour faire quelque chose ou en ton absence, ils ont eu à faire quelque chose dans ton lieu de travail et autres. Et lorsque tu as appris ce message, il y a automatiquement la peur qui s'est installée un peu, la foi aussi, mais tu es entre les deux, tu n'as pas d'équilibre. Laisse-moi te dire, il y a un principe de la délivrance que le Saint-Esprit va t'enseigner ces matins dans le nom de Jésus. Alléluia. Écoute-moi bien, bien-aimé. La Bible déclare: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Oh! Et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Bien-aimé, le royaume de Jésus-Christ, la parole déclare que nous avons été transportés dans ce royaume où Christ est assis à la droite du Père, là où le règne de Dieu est total. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention de son nom, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Et bien-aimé, toi, tu as été transporté dans ce royaume et tu penses qu'un esprit peut avoir la puissance sur toi? Non. Alors, laisse-moi te dire que le principe de la délivrance totale de l'oppression satanique, de toute la puissance de l'ennemi, c'est de croire que Christ nous a affranchis totalement de la puissance de l'ennemi telle que les Écritures le disent. Colossiens 1, le verset 13. La Bible déclare qu'il nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres. Qui nous a délivrés de toute la puissance des ténèbres? C'est le Père. Donc, quand tu acceptes cette vérité, bien-aimé, en Christ, même si tu vis quelque chose qui est contraire à la parole,
Tu continues toujours par confesser ce que les Écritures disent et non t'attarder sur ce qui a été fait dans ta famille ou ce qui a été fait dans ton lieu de travail ou ce qui a été fait dans le monde des ténèbres contre ta vie. Plus tu t'attardes sur ce qui a été fait dans le monde des ténèbres contre ta vie, ta foi n'augmente pas à la hauteur de ta délivrance. Alléluia. Plus tu t'attardes sur ce qui a été fait contre ta vie dans le monde des ténèbres, ta foi n'augmente pas à la hauteur de ta délivrance. Mais plus tu es focalisé sur ce que le Christ a fait pour toi, ce que notre bien-aimé Jésus-Christ a fait pour toi, bien-aimé, tu passes à la hauteur de la foi qu'il faut pour ta délivrance. C'est pourquoi tu n'as même pas besoin des prophéties qui révèlent ce que l'ennemi est en train de faire contre toi et autres. Parce que parfois, les petits détails créent en toi la peur. Mais tu as juste besoin de te positionner dans ce que Christ a fait pour toi, qui est révélé au travers des Écritures. La Bible déclare que rendez grâce à notre Père qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Une chose que toi tu sais en tant qu'enfant de Dieu, Christ t'a délivré de la puissance des ténèbres. Donc il n'est pas question que oui, les ténèbres puissent contrôler encore ta vie. Alors, si tu vis quelque chose qui est contraire à la parole, tu déclares toujours, tu parles toujours, tu ordonnes toujours, tu dis toujours avec autorité, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Et quand tu le dis, c'est que tu le crois. Et tu vis dans cette conscience. Tu vis dans la plénitude de cette conscience. Ah oui, en sachant que non, tu as été délivré une fois pour de bon. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Alléluia. Lorsque Jésus parla ainsi à ses disciples bien-aimés, ce n'est pas pour les blaguer qu'il est en train de le dire, mais c'est purement une vérité. Alors, accepte cette vérité dans ta vie, que tu as le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi, et refuse alors de croire que non, si cette chose se répète toujours, c'est parce que dans notre famille, non, tu n'appartiens plus à ta famille. En Christ Jésus, nous avons été recréés, nous sommes une nouvelle créature. Alléluia. À partir de maintenant, sache que la clé de ta délivrance, c'est la position, c'est la vérité que tu acceptes concernant ta parole, concernant ton identité en Christ. Et non, la vérité que tu écoutes concernant ce qui a fait que cette situation puisse arriver dans ta vie. Peut-être dans ton passé, tu avais connu plusieurs hommes et tu as eu à faire même des avortements. Et voilà que tu es en Christ. La grâce t'a été accordée de te marier et tu n'as pas d'enfant. Et les médecins ont dit que nous voyons que ton trompe est bouché, l'utérus déchiré, tout ce que vous connaissez. Et lorsque tu viens à la maison, tu pleurniches et tu te dis, à quand ma victoire? L'erreur, c'est de penser que tu as eu un mauvais passé. Ah non. L'erreur, c'est de penser que tu as eu un mauvais passé et de t'accabler et laisser ton âme déchirée à cause de ce passé. La seule chose que tu peux confesser, c'est que dans le royaume, il n'y aura point de stérile et ni de bêtes stériles. Alors, puisque je suis dans le royaume, la loi de la fécondité marche maintenant totalement dans mon corps, dans mon ventre et dans tous mes organes de fécondation. Et lorsque tu parles ainsi, l'esprit impur libère et la place est donnée à la gloire de Dieu. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Crois simplement à cela et tu vivras cela. Bien-aimé, et c'est pour que toi et moi nous ayons accès à l'héritage des saints dans la lumière. Quand la Bible parle, quand la parole de Dieu parle de la lumière, c'est pour dire, afin que nous n'ayons pas à l'héritage des saints, dans la gloire de notre Dieu révélée par le sacrifice de Jésus-Christ.
Alors bien-aimé, ne te laisse plus accabler par d'autres vérités que celles de la parole de Dieu. C'est pourquoi ce matin, quelqu'un voudrait déclarer avec moi: je suis la lumière du monde, créée à l'image de Dieu. Je décrète que je suis délivré de la puissance des ténèbres et je suis transporté dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu manifeste pour moi. Lui qui m'a pardonné mes iniquités, lui par qui j'ai la rédemption, la rémission de mes péchés. Je décrète que j'ai maintenant accès à l'héritage des saints dans la lumière. Je suis délivré de toute oppression satanique, délivré de la maladie, délivré de l'impudicité, délivré de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus, délivré de la pauvreté. Je décrète que je suis riche, et je vais en m'enrichissant jusqu'à ce que je devienne fort riche en Christ. Car mon père Abraham, Isaac et Jacob ont été bénis en toi, Dieu. Je décrète que moi-même je suis béni parce que eux, ils ont vécu même dans l'ancienne alliance, mais moi je vis dans la nouvelle alliance, une alliance plus excellente que l'ancienne. Je décrète que je suis béni, et béni plus même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et il n'y a plus une condamnation contre ma personne qui peut me garder captive dans la puissance des ténèbres. Je déclare que je suis totalement délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom bien-aimé. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Alléluia.